Nous allons utiliser le daf Ain Tet dans Masechet Baba Metzia et nous reprenons dans le dernier tiers du daf Ain Chet Amud Bet au niveau de l'élargissement des lignes aux deux points. On prend la Mishnah qui avait dit Oshna Asit Angaria, lorsque quelqu'un a loué un animal, un âne par exemple, et qu'il a été après pris par le roi, par la cour du roi pour le travail. Omerlo Areshecha Lefanecha. Ça fait partie des cas où, où la personne peut dire voilà, moi je n'ai pas à te rembourser ton âne, entre guillemets, c'est pas de ma faute. Vois, tiens, ton âne est devant toi, prends-le. En gros, va le récupérer chez le roi. Moi je n'ai pas fait de mal à cet animal, donc je ne suis pas responsable. Amarav, Rav nous dit Lo shanu la ben gaya choseret. Ce qui a été dit dans la Mishnah, c'est que lorsque le roi utilise l'animal, qui va finir par le rendre au bout de quelque temps. Aval gaya shena choseret. Si par contre l'animal est pris par le roi et que il ne sera pas rendu, Chayav, l'amilo, Chamor, il doit lui rendre, le socher, celui qui a loué, doit lui rendre un âne équivalent, puisqu'on considère que c'est un peu comme si l'animal était mort. Shmuel n'est pas d'accord. Il dit Ben Angaya Choseret, Ben Angaya Shena Choseret, ça ne dépend pas du tout du roi, est-ce que le roi a l'habitude de rendre ou pas rendre. Ça dépend d'autre chose. Im Beder Nitla, si l'animal a été réquisitionné par le pouvoir royal quand l'animal était en chemin, dans un chemin qui était prévu dans le contrat de location, à ce moment-là, effectivement, Romalo il peut lui dire tu as qu'à prendre ton âne, le récupérer, je ne suis pas responsable. Mais si c'est pas dans ce cadre-là que l'animal a été réquisitionné, à ce moment-là, Hamor, il doit lui donner un autre âne à la place. Donc on a deux avis. Rav qui fait une distinction entre Angaya Choseret et Shena Choseret. Est-ce que le roi va le rendre ou pas le rendre? Selon lui, il n'y a que lorsque le roi va le rendre que la personne peut être dispensée, sinon il est chayav. Selon le choix, ça n'a rien à voir. On peut être chayav dans les deux cas ou ne pas être chayav dans les deux cas, ça dépend d'autre chose. Ça dépend du moment et du contexte dans lequel l'animal a été réquisitionné. Et la Gemara justement va objecter sur un des avis, en l'occurrence ici l'avis de Shmuel, qui dit que tout dépend du moment où l'animal a été réquisitionné. Métier, on objecte avec une braïta. Asoret Hamor, Evrika, O Vinishtata, on a un animal qui a été loué, qui a du coup perdu la vue, O Shinistata ou qui est devenu fou. O Melor l'autre peut lui rendre et dire voilà, moi je te rends ton âne. Ça c'est le premier avis. Meta Oshnasitan Gaya, si par contre l'animal est mort ou qu'il a été pris par le roi, Hayav la Milochamor. À ce moment-là, il doit lui rendre. Donc on voit ici dans cette variété, contrairement à notre Mishnah avait dit que si ça a été pris par le roi, c'est un garia, il peut être dispensé et lui dire t'as qu'à le récupérer. Là on voit qu'il est chayav au même titre que si l'animal est mort. Donc la logique voudrait que Rav et Shmuel, chacun lise cette braïta et la distinction qui est entre la braïta et la Mishnah en fonction de son chilouk. Rav qui dit que c'est une question d'un garia choseret par choseret dira que la différence entre la Mishnah et la braïta c'est justement ça, choseret ou pas choseret. Et à la limite selon Shmuel, il faudra dire que ça dépend du moment où l'animal a été réquisitionné et du coup quand est-ce que il n'est pas tour dans la Mishnah, c'est parce que c'était derech halichata. Et quand est-ce qu'on est chayav dans la braïta? C'est parce que c'était pas derech halichata. Le seul problème, c'est que la Gemara va dire que c'est compliqué de donner ce pshat-là selon Shmuel, parce que la suite de la braïta donne l'impression que on n'a pas ce chilouk-là. La Gemara donc va expliquer la question. Bish la malerav, le kashia. Selon Rav, je peux comprendre, il n'y a pas tellement de contradiction. Pourquoi? Parce que même si la Mishnah et la braïta disent deux choses différentes, on va faire la okimita selon Rav, c'est-à-dire kan bagay choseret. Dans la Mishnah, c'est Nagaya Choseret, c'est le roi qui prend mais qui rend. Dans la Braïta, c'est un cas où il ne rend pas. Et là, les Shmuel Kashia. Mais selon Shmuel, que dire? Ah, vérité, tu vas me dire tout de suite, c'est quoi? La distinction de Shmuel. Li Shmuel et Milo Kashia, il n'y a pas de Kashia selon Shmuel. Kan chez le Derech Hatanitla. Kan chez le Derech Hatanitla. En fonction de ce que ça a été fait Derech Halicha ou pas. Dans la Mishnah Derech Halicha, dans la Braïta, chez nous Derech Halicha. Hamid Katane Seifa, non, c'est pas possible de faire ça, à cause de la fin. Rabban Shimon, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im derech halichata nitla, Omer lo areshcha lefanecha, ve'im lav, Hayav la amido chamo miklal deletnakama lo shnale. La distinction que fait à la base Shmuel, qui est un Amora, est rapportée à la fin de la Braïta au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. Ce qui veut dire que l'avis d'avant ne peut pas être lui, a priori, puisque le premier avis ne fait pas de distinction, vient Rabbi Shimon ben Elazar faire une distinction qui a priori est la preuve que l'avis d'avant ne tient pas cette distinction. Donc on ne peut pas dire ça. La Gemara donne deux réponses possibles. Ama lecha Shmuel, so Shmuel a donné sa lacha comme Rabbi Shimon ben Elazar, pas comme le Tanakama.
Rabbi Shimon Amar Alecha Shmuel. Lav Mika Rabbi Shimon Ben Elazar de Kaikevati. N'est-ce pas qu'il y a un avis sur Rabbi Shimon Ben Elazar qui pense comme moi? Anna, d'après ce que moi j'ai dit, qui est Rabbi Shimon Ben Elazar? Malacha que j'ai dit qu'il faut faire une distinction, c'est sur Rabbi Shimon Ben Elazar. Donc du coup, on aurait finalement une possibilité d'expliquer à Shmuel comme étant en accord avec ce Tana et pas avec le Tanakama. Ou sinon, peut-être que même si au début la Mishnah est anonyme, la Braïta est anonyme, et qu'après on parle de Rabbi Shimon Ben Elazar, peut-être qu'en fait c'est le même avis et que la fin n'est qu'une explication du début. C'est-à-dire, Iba Itema, si tu veux Kula Rabbi Shimon Ben Elazar, toute la Braïta peut être Rabbi Elazar. Et il manque des mots de transition. Et comme ça, il faut enseigner. Celui qui loue un animal qui devient aveugle ou fou. Il dit à son propriétaire, tiens, récupère-le. Si l'animal est mort, qu'il a été réquisitionné par le roi, il doit lui rendre un autre. Et là, ce qui manquerait dans nos braïta, c'est la transition entre ça et Rabbi Shimon Ben Elazar pour expliquer que les deux sont le même avis. Mais dans la Morim, quand est-ce que l'on dit qu'il est chayav? C'est lorsque l'animal a été réquisitionné à un moment où il n'était pas censé, à un endroit où il n'est pas censé être. Mais sinon, à ce moment-là, il peut lui rendre. Il dirait Rabbi Shimon Ben Elazar, ça c'est la parole de Rabbi Shimon Ben Elazar, Shaya Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, car c'est ce qu'il pensait, qu'on fait une distinction, il me dirait Khalichata Nitla. Donc encore une fois, c'est une manière de trouver un tirout de ça. Soit Shmuel n'a parlé que selon Rabbi Shimon Ben Elazar, soit peut-être que le Tana qui s'exprime avant dans la Braïta est déjà Rabbi Shimon Ben Elazar et qu'on a fait finalement qu'expliquer cette même Shita dans cette Braïta. La Gemara objecte, elle dit est-ce que tu peux dire cela? Que Rabbi Shimon Ben Elazar, que le début de la Mishnah, la Braïta c'est Rabbi Shimon Ben Elazar, pourquoi? Pourtant, au début il y a une halakha qui est incompatible avec son avis. Celui qui loue un âne, Vivrika, qui est devenu aveugle ou fou, on a dit qu'il pouvait le rendre. Rabbi Shimon Ben Elazar, Amar, Asochet Hamor Lirkov Alea, Vivrika, Hayav, Lamido Hamor Acher. Et lui, Rabbi Shimon Ben Elazar, il pense dans une braïta que celui qui loue un hamor, là-bas une petite précision, c'est que c'est marqué l'irkov alea, pour le chevaucher, juste pour monter dessus, pas pour porter du poids, et que l'animal est devenu aveugle ou fou, il doit lui payer. Donc quoi qu'il arrive, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que c'est pas possible que le début de la braïta soit Rabbi Shimon Ben Elazar. L'agma répond, non, Amaraba bar Ravuna, l'irkov alea shan, et non, c'est spécial là-bas, c'est parce que c'était un animal qui était fait que pour être chevauché, que pour être monté. Et à partir du moment où il n'était fait que pour être monté, il y a une différence que cette fois l'animal n'est plus utilisable. Quand on a un animal, un âne qui est là pour porter du poids, bon, c'est pas très grave si à la fin il a perdu un peu la vue. Si par contre il est censé être monté par des gens, il n'est plus utilisable à partir du moment où il est devenu aveugle. C'est pour ça qu'on a une distinction. Et donc ce qu'a dit Rabbi Shimon Ben Elazar, que la personne devait payer lorsque l'animal devenait aveugle, c'est lorsque c'est un animal qui est fait pour être monté et donc il a besoin d'une bonne vue. Si par contre il n'a pas besoin d'être monté, c'est juste pour le poids, il continuera de penser à Rabbi Shimon Ben Elazar, comme le Tana qu'on a vu, que la personne n'est pas chayavet s'il y a juste simplement une perte de vue légère. Amar Rafapa nous dit, ou klesruchit kilirkova aladame. Et lorsque l'animal n'est pas fait pour être monté, mais que les charges que l'on lui met dessus sont des charges fragiles comme du verre, ça a le même statut qu'un animal qui est fait pour être monté, c'est-à-dire que la perte de vue rend l'animal quasiment inutilisable, et donc c'est la raison pour laquelle la personne est chayavet de rendre un âne en bonne santé. Amaraba baravuna amarav, une halakha au nom de Rav. Asochet hamor lirkov alea, celui qui loue, donc encore une fois un âne pour le monter, ou meta b'chatsia derech, et l'âne est mort en milieu de chemin. Noten lo sraro shel chatsia derech, ve'ein lo alav, et là ta'omot, celui qui était en chemin, qui est parti en chemin, qui avait loué l'animal, paiera la moitié de la location, la moitié du chemin, il la paiera au propriétaire, et il ne pourra rien faire d'autre, et il ne pourra que lui avoir à la limite, que lui faire des reproches, taromot, mais il ne pourra pas réclamer autre chose. La Gemara s'étonne. Echidame, quel est le cas exactement? Si, lorsque la personne a eu l'âne qui est mort, à un endroit où il était facile de louer d'autres moyens de transport, à ce moment-là, taromot ma'avite. Pourquoi lui ferait-il un reproche à partir du moment où finalement la situation n'est pas problématique?
Si on dit qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir d'autres transports, Agrabae les mitavle, c'est pas des reproches qu'il faut lui faire, c'est lui réclamer qu'il lui donne un moyen de transport pour terminer le trajet tel que c'était prévu initialement dans le contrat. La Gemara dit alors quoi? Il a l'un de l'oshriach le agure, mishum damale ilu ba'it lemita adacha, la vagra ba'it lemita. La Gemara dit non, même si dans un cas où, où c'est pas facile de trouver des animaux pour faire le transport, la personne doit tout de même payer la partie du transport parce que l'autre peut lui dire, écoute, dans tous les cas, si tu n'avais pas trouvé quelqu'un pour te donner un moyen de transport jusque-là, tu aurais payé pour aller au moins jusqu'à la moitié du chemin. Paye-moi au moins ce dont tu as profité de mon âme. La Gemara maintenant reprend et va être makché. Echidame. Comment ça fonctionne? Idemale chamor stam achayav amidlo chamor acher. La Gemara dit c'est quoi le contrat? Lorsqu'il lui a dit je te loue un âne pour aller à telle ville. Est-ce qu'il lui a dit je te loue un âne sans préciser? Donc je te loue un âne, donc un moyen de transport, pour arriver à telle ville. Si c'est ça, nous dit la Gemara, achayav amidlo chamor acher. Là dans ces cas-là, il faut absolument lui mettre qui lui donne un autre âne, puisqu'il lui a promis, entre guillemets, il s'est engagé à lui donner un moyen de transport, quel qu'il soit. Idam alech amorze. Si il avait dit par rapport à cet âne-là, alors qu'est-ce que l'on doit faire? À ce moment-là, yesh bedame alikar. Ikar, on n'a qu'à prendre la valeur de l'animal, on vend la nevela, on vend le corps de l'animal mort, et avec cet argent-là, on s'arrange pour que la personne qui était locataire puisse justement continuer sa route. Ikar. La Gemara dit non, pourquoi? C'est quoi le cas? Lo tzricha b'she'en bedame alikar. C'est un cas où il n'y a pas de quoi, dans la valeur de l'animal mort, il n'y a pas de quoi avoir de l'argent pour pouvoir terminer le transport. La Gemara nous dit que i miesh bedamea l'iskor, iskor. S'il a la possibilité avec l'argent de l'animal, de louer, il aura à ce moment-là un autre animal. Là, c'est une question de la Gemara. Pourquoi finalement, selon Rav, lorsque la personne se retrouve avec l'âne qui meurt en chemin, en plein milieu de chemin, pourquoi le locataire n'a pas le droit de prendre l'animal mort, de le vendre et de faire une location avec? Pourquoi dit-on que finalement il ne réclamera il devra payer la moitié du chemin et c'est tout, et il ne pourra pas utiliser l'animal pour aller jusqu'au bout du contrat? La Gemara explique Rav l'Etaramérav, c'est selon sa logique personnelle, qui pense d'Amar, Rav, l'omechalinan kana. On ne consomme jamais le capital. Deitmar, c'est une marloquette. Asochet ahamor, celui qui loue un âne. Ou metalo bachatsa, derrière qui meurt en chemin. Amar Rav nous dit Imiesh bedame alikah, ikah. Si, avec l'argent provenant de la vente de l'animal mort, on peut acheter un autre âne, et à ce moment-là, il continue le chemin avec cet âne qui est acheté pour le propriétaire, et après il lui donnera, à ce moment-là, il car. L'iscore à l'iscore. Si par contre, il n'a pas les moyens, avec la valeur de la nevela, d'acheter un animal, mais qu'il n'a que les moyens de payer une location, ça il ne le fera pas, puisque l'animal est le capital, on va dire, et ici, vend le capital et le gâcher, l'utiliser avec des locations, et quelque chose qui n'est pas faisable selon Rav. Parce que l'homme echalinan, kana, on ne gaspille pas un keren, un capital. Ou Shmuel la marche, moi n'est pas d'accord. Il dit af l'iskor, iskor. Même pour louer, c'est possible. Même avec un flagué. Quelle est la raison de leur discussion? Rav, ça va le mechalinan karna, ou Shmuel la marche, mechalinan karna, encore une fois. Selon Rav, on ne touche pas au capital. Selon Shmuel, oui. Maintenant la Gemara va objecter. Métivé. Yave sheilan, oniktsat, shne masurimbo. On a un cas de mashkanta des Soura ici. C'est quelqu'un qui a prêté l'argent et en gage de ce prêt, il prend des récoltes ou un arbre et il se rembourse au fur et à mesure en prenant les récoltes de l'arbre. On avait expliqué il y a quelques jours, quelques semaines, dans quelles conditions ce genre de mashkanta, de mashkon, ne ressemblait pas à du rebit. Mais ici, dans ce cas-là, il y avait sheilan, oniktsat, l'arbre a été asséché ou l'arbre a été coupé. Et donc, du coup, on a un souci. C'est que, ce que nous dit tout de suite la Gemara, nous dit quoi? Shne masurim. Bon, aucun des deux ne peut profiter de l'arbre.
Pourquoi? Parce que celui qui est le vrai propriétaire à la base, il a laissé l'arbre en mashkon, en gage, donc c'est lui qui n'a plus l'utilisation de l'arbre. Et l'autre n'avait que les fruits, que l'usufruit de l'arbre, et pas le capital. Donc il ne peut pas non plus utiliser les bois de cet arbre maintenant qui est coupé ou asséché pour un combustible. Donc qu'est-ce que ça dit? C'est comment faire? Il a carbo karka, ve'uchel perot. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit à ce moment-là, on vend l'arbre, on achète avec ça une part de terrain, et on laisse celui qui était le prêteur et qui a cet arbre en mashkon transposer son mashkon sur finalement ce terrain. La Gemara maintenant s'étonne et dit Ve'acha, kevanechimate yoivel, kadra aralemara. Mais il y a un problème, c'est que ici, cette terre-là qui est achetée lorsqu'on achète une terre en Eretz Israël, l'achat n'est valable que jusqu'au Yovel, le jubilé qui provient tous les 50 ans. La Torah dit qu'au bout de 50 ans, toutes les maisons qui ont été vendues retourneront à leur propriétaire. C'est la Géoula, la délivrance des biens immobiliers qui finalement reviennent au Yovel. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que puisque on vend finalement l'arbre et qu'on le vend pour acheter à la base un terrain dont la propriété ne sera pas définitive, c'est finalement une manière de d'épuiser et de gaspiller le capital. Donc ça objecte à Rav. La Gemara dit non, ils avaient né les chitin cheni. Non, la Gemara a donné une réponse. On peut faire sauter le Yovel, on ne peut ne pas être soumis au Yovel. Comment? Lorsqu'on donne une date. Celui qui dit je te vends pour 60 ans, même au Yovel, la vente n'est pas annulée. Pourquoi? Damar prise d'Amar Katina, quand on disait dont on sait que si on fixe de vendre pour plus que la durée du Yovel, quand 60 ans, dont c'est que finalement c'est quelque chose de Choseret, mais Yovel, c'est marqué dans la Torah que la terre ne sera pas vendue éternellement. De là on voit que le Yovel n'annule que les ventes qui, n'ayant pas de date butoir, seraient définitives. Donc les ventes définitives sont annulées par le Yovel. Mais lorsque dès le départ la vente est fixée avec une date, il n'y a pas de raison que le Yovel fasse quelque chose. Maintenant, la moine nous dit Mishen Sham, donc Yovel Nitzmatet, c'est lorsqu'il n'y a pas de Yovel qu'il y a Tzimitout, il y a Sham Yovel, Ena Nitzmetet, Yatztazo, Afalpish En Sham Yovel, Ena Nitzmetet, donc à l'exclusion de celle où il y a déjà un objectif, un temps, et du coup il n'y a pas besoin forcément de la Tzimitout de la Shemitah. Donc m'a dit, mais attends, mais quoi qu'il arrive, tu ne m'as pas répondu à la question, sauf. Au final, la terre va revenir, qu'elle revienne par le Yovel, qu'elle revienne par la fin du contrat des 60 ans, elle va revenir, et donc on aura vendu le capital là pour acheter un terrain qui ne sera jamais définitivement à sa personne, à son propriétaire. Peut-être que c'est à l'époque où le Yovel était déjà plus Noheg, on ne pratiquait plus le Yovel, et donc du coup on pouvait réellement acheter un terrain. Chinami Mistabra, la Gemara nous dit que dans tous les cas c'est logique de dire ça. Des Islakadatar, bien chez Yovel Noheg, Mechalinan Kana, Nisalche, Lizve, Minishkele. Dans tous les cas on est plus ou moins obligé de dire ça. Parce que si on parle et qu'on dit qu'on est dans un cas où le Yovel fonctionne et qu'on a le droit justement de gâcher le capital, Nisalche, Lizve, Minishkele, à ce moment-là, hein, il aurait dû directement laisser le malvé, le prêteur, prendre l'arbre. Si on pense, comme Shmuel, que Mechalinan, Karna, on peut utiliser le capital, pourquoi on ne l'aurait pas fait? Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas, mais qu'ici c'est un peu particulier. La Gemara va repousser ces dernières choses en disant non, Imishumha, si c'était que ça, l'okasha, c'est pas une kushia. Zimni des shalmoul, le shne mashkantam, comme Yovel. C'est pourquoi? Parce que premièrement, il est possible que les années de mashkanta, donc c'est le temps où la personne profite de l'usufruit jusqu'à ce qu'elle se rembourse le prêt, il se peut que ça arrive avant le Yovel, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chez là. Il a mis peut-être des matous les ouzés ou pariclé Abba vechamesh shenin mikame Yovel. Donc il a mis des matous les ouzés, ou c'est peut-être un cas où c'est pas que le Yovel arrivait plus tard, c'est que le Yovel devait arriver avant, mais que finalement des matous les ouzés, l'emprunteur a finalement donné de l'argent en plus, ou par éclat Arba Shenin mikame Yovel, il a fait en sorte que finalement ce soit racheté avant le Yovel, donc le Yovel n'a pas eu de nafkamina. C'est les deux réponses qui sont données à la fin de la Gemara. Tonor nouvelle braïta, Asochet Asfina, celui qui loue un bateau pour emporter la marchandise, Vetavala Bachatsaderech, et le bateau a coulé en chemin. Rabbi Nathan Omer, Im Nathan Loitol, alors on dit quoi? Si celui qui a loué a déjà payé sa location
à ce moment-là, loïtol, il ne pourra pas récupérer son argent. Vim lonatan, loïten, mais s'il n'a pas encore donné sa location, il ne la donnera pas. La Gemara essaie de comprendre le cas. Echida, mais quel est le cas? Il est ma sfinazo. Si la personne lui avait dit, voilà, je te loue ce bateau. Il y a une stamp pour que tu emmènes du vin sans préciser lequel. Inatan, amaeloitol. À ce moment-là, je comprends pas. Pourquoi, s'il a donné la location, il ne devrait pas la récupérer? Neimale, avlis finta, dana, maitin khamra. À ce moment-là, il peut absolument lui dire, le locataire peut lui dire, avlis finta, donne-moi un autre bateau pour que j'emmène du vin toujours par là-bas. Ce qui veut dire qu'il peut très bien lui dire qu'à partir du moment où tu m'avais loué un bateau sans préciser lequel, à ce moment-là, tu te dois me donner un bateau jusqu'à la fin de mon chemin. Et là, bisfina stam, yeinze. Alors s'il lui a dit un bateau stam, yeinze, imnonatan, amailoiten, et maintenant on nous dit l'inverse. Si c'est le cas où il n'a pas précisé le bateau, mais il lui a dit ce vin-là, à ce moment-là, imnonatan, amailoiten, s'il n'a pas donné, pourquoi ne paierait-il pas Neimale, Avliaou Khamra, Vana Matina, Sfinta? Donne-moi ce vin-là, et moi je me débrouille pour avoir un bateau. Donc, Besfina Stam, sans préciser quel bateau, mais en précisant ce vin-là, à ce moment-là, Imiesh, Imlonatan, Amailoiten, pourquoi il ne pourrait pas, il pourrait ne pas payer, alors que normalement, ici, celui qui lui a loué peut lui dire Neimale, Avliaou Khamra, donne-moi ton vin, Vanamaitina, Sfinta, et moi je te trouve un bateau. Ce qui veut dire ici que l'agma est en train de comprendre que si on a a priori précisé le bateau, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que la personne ne puisse pas récupérer son argent, donc c'est le locataire qui devrait être gagnant, mais dans les deux cas, qu'il est payé ou pas. Si par contre ils ont précisé quel vin mais pas quel bateau, c'est l'inverse, c'est celui qui est propriétaire qui devrait être gagnant et donc de pouvoir finalement tout récupérer. Donc finalement on ne peut expliquer que quand c'est dans un cas où on a précisé ce bateau et ce vin-là, et dans ce cas-là, on fait une distinction. S'il n'a pas payé, il ne paiera pas, mais s'il a payé, il ne pourra pas récupérer son argent. Aval bisfina stam, il y a une stam, mais si on n'a pas précisé quel bateau et quel vin, cholkim, on partage les coûts. Tanoura banan, asochet asfina, ufrakala, bachatse derer. Maintenant, au Braïta, celui qui a loué un bateau, ufrakala bachatse derer, et au milieu du chemin, il a décidé de vider sa marchandise. Donc pour ici, c'est le fait de vider la marchandise. Noteno sraro shel chatsiader ve'lo alavela taromet. Et ce qu'on dit ici, c'est que il a le droit en plein milieu du chemin de le faire, le locataire, et le propriétaire ne peut que lui faire des reproches, mais sans pouvoir lui réclamer quoi que ce soit. La Gemara essaie de comprendre le cas. Chidame ilma de kamashkach lagura. Si c'est un cas où le propriétaire pourra trouver d'autres personnes pour lui louer le bateau, Amaïté Taromet, quel reproche peut-on lui faire? Videlo Mashkach la Agora, s'il n'y a pas, à ce moment-là, Koulé Agra, bah, Echaloumé, il y a une perte et il faut que l'autre lui paye la totalité. Mais donc là, on a du mal à comprendre la moitié. Donc on dit l'Olam de Kamashkach la Agora, non, c'est un cas où il y a possibilité de faire louer. Amaïté Taromet, et pourquoi il lui fait des reproches? Michou, Rafseta Desfinta, à cause de tout l'effort qu'il y a de tout le temps et de ce que ça peut abîmer un bateau, de devoir décharger et recharger alors que lui avait prévu qu'il y a ce chargement pour toute la route. La Gemara dit Iachi, Tanta Ma'aliatahu, ou Mamona Itlegabe. Alors si c'est ça, c'est un vrai reproche qu'il a et il devrait lui demander de l'argent. La Gemara dit là, Maï Peraka, Tifraka Letorane Begave. La Gemara finalement essaie d'expliquer différemment et dire que finalement c'est pas qu'il a vidé sa marchandise et qu'il va devoir le louer à un autre, c'est qu'au fracas, c'est qu'il a rajouté une autre marchandise en plus. La Gemara dit là, il maïta remet, alors que ça peut lui faire le propriétaire qu'on ait rajouté la marchandise. Il dit Mishum Shinui Da'ata. Parce que finalement, c'est différent de ce que la personne s'attendait. Inami, les hachla, etc. À cause de des cordes et toutes les choses en plus qu'il faut racheter dans le bateau pour supporter une marchandise qui est plus lourde. Donc c'est pour ça qu'il y a un reproche, même s'il n'y a pas de possibilité de faire un recours et de récupérer l'argent.
mais il y a tout de même des reproches lorsque la personne, en plein milieu de chemin, décide de charger le bateau plus que ce qui était prévu. Celui qui loue un âne pour le monter, Socher maniach aleaksuto, celui qui loue l'animal a le droit de poser dessus son manteau, ou le ginuto, mzonot, shelota aderer, et il a le droit de poser une cruche et de poser sur l'animal sa nourriture. Mikan ve'elach hamar me'akev alav. Si il veut faire plus que cela, à ce moment-là, le hamar, celui qui possède l'animal, pourra ne pas le laisser faire. Hamar, maintenant le propriétaire, lui il peut, maniach, alav seorim veteve, il a le droit de poser donc de l'orge, du blé, umzonotav et sa nourriture, chez l'autoyam du jour, mikan ve'elach, asocher me'akev alav, sinon, plus que cela, c'est le locataire qui ne le laisse pas le faire. Echidame, la Gemara nous explique. Echidame, il eshrach le misvan, chaman minakev. Si c'est un cas où la nourriture est trouvable facilement, pourquoi peut-on laisser la personne charger l'animal avec cela? Videlo shriach, socher namid le hakev. Et si c'est pas facile à trouver, à ce moment-là, il n'est pas normal que le locataire puisse empêcher le propriétaire de le faire. Parce que personne ne pourra empêcher l'autre normalement. Amar Afapa nous répond Lo srichad eshrach le mitrach umlisban me avna le avna. Il y a une possibilité d'avoir de la nourriture, mais d'étape en étape de chemin, donc de soi en soi. Hamar darke le mitrach umlisban. Le hamar, celui qui s'occupe de l'âne, a l'habitude en général de le faire. Par contre, socher lav darke le mitrach umlisban, puisque le socher, le locataire en général, est un balabait, il ne sait pas le faire. C'est la raison pour laquelle on estimera que lui, il a le droit de stocker sur l'animal de la nourriture, même si c'est à la base un animal qui n'est fait que pour être monté.